Salut! Aujourd'hui, je viens vous présenter tous mes derniers livres achetés. Il y en a 41 au total qui vont être ajoutés à mes bibliothèques et je sais pas si je devrais m'en réjouir ou en pleurer. Je me suis jamais tout à fait sentie comme une vraie booktubeuse parce que j'achète pas beaucoup de livres en général. Et donc me voici aujourd'hui, une vraie booktubeuse qui a acheté trop de livres. Bon, je mets ça au clair, l'introduction, c'était une blague, hein? Je ne considère pas vraiment que pour être une vraie booktubeuse, il faut acheter des livres. Pas du tout. C'est juste que je me suis acheté de nouvelles bibliothèques et j'essaie de les remplir. Alors dans les derniers mois, disons que je me suis laissé la liberté d'accueillir des beaux petits nouveaux livres chez moi, un peu plus que d'habitude. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer tout ça avec les livres que j'ai pu obtenir gratuitement grâce à une carte cadeau de 100$ que j'ai gagnée sur Instagram la veille de mon anniversaire. Il y avait 2 livres avec des couvertures vraiment magnifiques pour lesquelles j'attendais juste que l'occasion se présente de les acheter. Et l'occasion s'est présentée gratuitement. Le premier, c'est Daughter of the Moon Goddess de Su Lin-tan. Cette beauté majestueuse est un livre de fantaisie jeune adulte et à ce qu'on m'a dit, il est rempli d'action. On suit une fille qui a grandi sur la lune et qui doit cacher son identité parce que sa mère a été exilée par l'empereur, mais elle va avoir l'opportunité de s'entraîner aux côtés du fils de l'empereur pour apprendre la magie. Elle va aussi servir dans l'armée, elle va partir en quête pour trouver un dragon. Bref, ça promet d'être très intéressant. Et surtout très beau. Oh. Le deuxième, je ne l'ai pas encore en ma possession parce qu'il sort juste le 22 février et donc très hâte de le recevoir. Il s'agit de The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio. C'est une œuvre qui a été inspirée du voyage de Chihiro et moi j'ai pas eu besoin de lire un mot de plus, ça a été vendu instantanément. Le voyage de Chihiro. Allô? Allô? Qui est-ce qui va manquer ça? Ensuite, nous avons Rise to the Sun de Leah Johnson, qui est une romance saphique jeune adulte qui se déroule dans un contexte de festival de musique. Je sais pas si le roman entier se déroule pendant ce festival, mais je crois que oui, et ça m'intrigue assez parce que j'ai jamais rien lu dans ce contexte. Mais j'avais bien apprécié l'autre œuvre de Leah Johnson, La méthode Lighty en français, donc j'ai bon espoir de l'apprécier. L'avant-dernier livre que j'ai acheté avec ma carte cadeau de 100$, c'est Il était un fleuve de Diane Setterfield. C'est un livre qui est sur ma liste des prédictions 5 étoiles parce que j'avais adoré l'autre œuvre de Diane Setterfield, Le 13e conte. Grosse recommandation. Franchement, peu importe le résumé, c'est sûr que j'allais essayer de lire celui-ci. Mais donc, on fait mention d'un homme qui tombe sur une petite fille sans vie, qui revient à la vie quelques heures plus tard et le village va se poser beaucoup de questions sur elle. Et le dernier livre, c'est Dawn de Octavia E. Butler. C'est une science-fiction adulte avec un résumé assez compliqué, mes amis, mais pas d'inquiétude, on m'a répété que c'est un contenu très facile à digérer et que la plume de Octavia E. Butler avait réussi à rendre ça simple à comprendre. En bref, ça se déroule dans un futur où la Terre a été ravagée par un feu atomique et c'est une espèce extraterrestre qui a sauvé l'humanité en nous endormant sur leur vaisseau spatial. Maintenant, c'est le temps de retourner peupler la Terre, mais les humains ne seront plus tout à fait des humains. J'ai adoré La parabole du sommeur de Octavia E. Butler, alors ça me surprendrait vraiment de ne pas aimer celui-ci. Maintenant, je vais rapidement vous montrer les 2 livres que j'ai reçus à Noël dans le cadre du Swap Booktube Québec. C'est la merveilleuse signée Daphné qui m'avait pigé et elle m'a gentiment envoyé Six Crimson Cranes de Elizabeth Lim et Le livre sans nom de Anonyme. Celui-ci, c'est une fantaisie jeune adulte qui suit une fille exilée pour sa magie et celui-là, c'est un thriller qui parle d'un tueur en série qui va tuer les gens qui ont lu un certain mystérieux livre sans nom. Daphné me connaît assez bien et elle m'a envoyé 2 livres qui m'intéressent beaucoup. Merci. Continuons. Il reste juste 34 livres à présenter. Désolée si je vais rapidement, mais c'est parce que j'ai pas envie d'avoir 24 ans d'ici le temps que je finisse cette vidéo. On va passer avec les suites de séries. Premièrement, j'ai acheté la suite de Killing November de Adriana Matter et aussi le premier tome que j'ai trouvé à prix réduit. C'est une série jeune adulte qui parle d'une fille qui se fait envoyer dans une école pour assassin un peu sans le savoir. Franchement, je connais personne qui a été déçu, donc c'est vraiment une très bonne recommandation. J'ai pas encore lu le deuxième, mais je fais ça très bientôt. Parlant d'un deuxième livre que je dois lire bientôt, j'ai acheté le 2e tome de la série Dune de Frank Herbert et je l'ai mis sur ma pile à lire en 2022. Alors il faut que je le lise, c'est comme ça que ça fonctionne. Il est sur ma pile, il faut que je le lise. J'ai également mis la main sur Devil Darling Spy de Matt Killin, qui est le 2e tome de la série Orphan Monster Spy. On va voir si je suis capable. Lui.
C'est une série jeune adulte de fiction historique et on suit une jeune fille qui doit servir en tant qu'espionne pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier livre avait vraiment été assez bon. Assez bon, ça sonne comme si je l'avais pas aimé. C'était bien bon. Mais voyons, je suis capable de dire très bon. C'était très bon. Bon, va falloir que je vois comment je me sens par rapport à cette série parce qu'on dirait que les mots de ma bouche ne veulent pas exprimer un niveau d'appréciation qui fonctionne vraiment avec mes souvenirs. Bref, je suis curieuse de lire ce livre-ci. En même temps, j'espère parce que je l'ai acheté. Hey, ça va pas, hein? Et pour finir avec les séries, j'ai La variété Menace. Andromède de Michael Crichton, qui est le deuxième livre de la série La variété Andromède. C'est une science-fiction qui parle d'un objet tombé du ciel qui apporte avec lui un sacré virus pour l'humanité. Peut-être pas la meilleure chose à lire avec l'actualité, mais moi j'ai des séries à finir, pandémie ou pas, alors tant pis. Maintenant, on va enchaîner avec 8 livres qui n'étaient pas du tout sur mon radar avant que je les achète, mais je les ai pris parce qu'ils étaient tous entre 1 et 3 $. Ça se résiste difficilement. Premièrement, j'ai acheté 2 fictions historiques avec des titres extrêmement similaires par totale coïncidence. Le premier, c'est Song of a Captive Bird de Jasmine Dasnik et le deuxième, c'est The Yellow Bird Sings de Jennifer Rosner. Celui-ci, c'est à propos d'une jeune fille en Iran qui s'enfuit d'un mariage forcé et qui va se bâtir une réputation dans la nation grâce à ses poèmes rebelles et féministes. Celui-là, c'est un récit de Seconde Guerre mondiale qui parle du choix déchirant qu'une mère devra faire, à savoir est-ce qu'elle reste auprès de sa petite fille ou elle la laisse partir et l'abandonne pour lui donner une chance de survivre. Puisque ce sont 2 livres avec des titres qui parlent d'un oiseau qui chante, je me cherche un 3e livre avec ces éléments dans un titre pour faire un vlog thématique. Dites-moi dans un commentaire si jamais vous avez une recommandation pour moi avec un oiseau chanteur dans le titre. Et oui, j'ai déjà lu La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Susan Collins, et non, je ne le relirai pas. Faites-moi pas relire ce livre, s'il vous plaît. Ensuite, toujours dans les livres pas chers, j'ai acheté 4 thrillers et le premier c'est The Last Widow de Karin Slaughter. C'est une autrice que j'ai appréciée dans le passé, alors j'ai acheté celui-ci littéralement sans lire un seul mot du résumé et ça me tente pas trop de lire le résumé parce que j'évite de le faire pour les thrillers, mais pour vous, j'ai vu qu'il y avait mention d'une explosion, d'un kidnapping et d'un ennemi diabolique. Autre livre pour lequel je n'ai pas lu un seul mot du résumé parce que je me suis laissée guider par ma familiarité avec l'autrice, c'est Au fond de l'eau de Paula Hawkins. Je vous avoue que je regrette un petit peu de l'avoir acheté parce que je ne savais pas que les avis étaient aussi majoritairement négatifs et là ça me tente plus trop de le lire, mais je vais quand même lui donner une chance et si je l'aime pas, tant pis, ça m'a coûté 1 $. Je vais juste le redonner à quelqu'un d'autre en espérant que celui-ci l'apprécie plus que moi. Mais là, peut-être je vais l'aimer, peut-être je vais l'aimer. Les 2 derniers thrillers sont The House of Brides de Jane Cockrum et The Lost Ones de Sheena Kamal. Il me semble que je m'y suis prise vraiment mal pour tenir ce livre. J'ai l'air d'un animal avec des griffes. Voilà, c'est mieux. Donc celui-là est à propos d'une influenceuse qui a été totalement humiliée et elle va se réfugier dans l'énorme manoir d'un côté de sa famille qu'elle n'a jamais rencontré. Et naturellement, elle va y découvrir un secret bien sombre. Et The Lost Ones, ça parle d'une mère qui reçoit un appel d'un homme qui lui dit que la fille qu'elle a mise en adoption il y a 15 ans a été kidnappée. Cette femme n'a jamais rencontré sa fille, mais elle va décider de partir à sa recherche. Et c'est un livre qui a une moyenne de notes horrible sur Goodreads, mais ça faisait partie des livres préférés de 2022 de Books and Lala. Alors peut-être pas, peut-être. Ensuite, j'ai un contemporain qui s'appelle The Shape of Family de Shilpi Somaya Gowda. Ça parle d'une famille qui deviendra très brisée suite à une tragédie et qui va éventuellement guérir de leur douleur du passé. Et pour finir avec cette catégorie de livres achetés à 3 $, j'ai After the Flood de Cassandra Montag. La page couverture est vraiment très jolie à mon avis et c'est une histoire de post-apocalyptique qui se déroule dans un futur où l'océan a envahi les continents et nos personnages doivent survivre dans cette nouvelle civilisation dans leur petit bateau. On va espérer que ce soit pas une vision de notre futur, s'il vous plaît. Continuons avec des romances. Premièrement, nous avons The Love Hypothesis de Ali Hazelwood, qui est une romance qui connaît un grand succès en ce moment et je ne vais pas m'attarder sur le résumé parce que je compte le lire bientôt et donc on s'en reparle bientôt. Et pour faire contraste avec le grand succès de The Love Hypothesis, j'ai acheté une petite romance assez inconnue je pense qui s'intitule The Marriage Clock de Zahra Rahim. Ça parle d'une femme américaine musulmane d'origine indienne qui se fait donner 3 mois par ses parents pour se trouver un homme, sinon ils vont lui trouver un mari. Ça a l'air assez cocasse et je suis intriguée donc
je suis très contente d'être tombée dessus totalement au hasard. Ensuite, j'ai acheté Ni vu ni connu de Vera Kurian lors de ma visite au Salon du Livre de Montréal 2021. Et le truc cocasse, c'est que je l'ai acheté sans savoir que c'était la traduction française d'un thriller pour lequel j'étais déjà intéressée. Donc ça a été une assez belle surprise. Et dans ce livre, on suit une femme qui essaie de planifier de tuer quelqu'un, mais en même temps, elle participe à une étude clinique pour les psychopathes et elle porte donc une montre qui traque en tout temps ses mouvements et ses émotions. Donc ça va pas être facile de faire ce meurtre avec ces conditions. Là, j'ai un livre de fantaisie à vous présenter. Mais écoutez, je me suis déjà cassé la tête à essayer de faire un résumé qui tenait la route pour cette œuvre. Et là, avec tous les livres dont je dois parler aujourd'hui, j'ai pas le temps. Donc voici Iron Widow de Ziran J. Zhao. Et franchement, si la page couverture vous intéresse, allez vous renseigner parce que c'est vraiment un livre qui sonne incroyable. Et je vous promets que quand je le lirai, je vous ferai un de ces résumés, mes amis. Mais pas aujourd'hui. C'est pas une œuvre qui se résume en une phrase. Non. Pour continuer, j'ai un livre de non-fiction et c'est l'autobiographie du rappeur Logic intitulé This Bright Future. J'avais déjà lu l'œuvre de fiction écrite par cette personne, cet individu, pourquoi je parle de même, par Logic / Bobby Hall et malheureusement, ça avait été une de mes pires lectures à vie. Genre top 5 pires lectures à vie, franchement. Mais là, des extraits que j'ai vus, cette autobiographie a l'air bien plus intéressante et mieux écrite, alors je vais lui redonner une chance. Et le livre est très beau en tant que tel aussi. Ensuite, j'ai lu 2 classiques de la science-fiction. Le premier, c'est le premier livre de Les robots de Isaac Asimov, dont j'ai tellement entendu parler dans ma vie. Et le deuxième, c'est Rendez-vous avec Rama de Arthur C. Clarke. Ce sont vraiment 2 auteurs avec lesquels j'ai eu des bonnes expériences dans le passé, donc j'ai très hâte de les lire et de vous en reparler. 1, 2, 3, 4... 14 livres! Il reste juste 14 livres! Je les ai séparés en 2 catégories. On a les livres que j'ai déjà lus, donc je vais pas m'attarder sur eux. Et ensuite, on a une panoplie de livres achetés à 1$ dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Donc pour les livres déjà lus, il y en a plusieurs dont je vous ai parlé récemment. Et donc le premier, c'est La vie invisible de Adi Larue, qui est dans une édition magnifique. Laissez-moi le dénuder, là, vous allez voir. Est-ce que c'est pas merveilleux? Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est merveilleux. Même si vous faites partie des gens qui n'ont pas aimé Adi Larue. C'est beau, c'est beau! Ensuite, il y a Wanna Stop de Casey McQuiston. Et si vous voulez mes avis sur ce livre et sur La vie invisible de Adi Larue, je vous invite à aller voir le vlog BookTok que je viens juste de poster il y a 2 semaines. Le prochain livre, ai-je besoin de dire quelque chose de plus? C'est un de mes livres top 5 préférés à vie, top 3, top 2, et vous ne finirez jamais de m'entendre le recommander. Alors si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. On continue avec 2 livres dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière update lecture. C'est Ma nuit entre tes cils de Grégory Saint-Gall, que j'ai détesté. Oh boy! Et Brume de Stephen King, que je n'ai pas trop aimé non plus. Donc allez voir mon update pour mon avis détaillé parce que j'ai des détails à dire. Et pour finir avec les livres déjà lus, j'ai acheté The Chaos of Standing Still de Jessica Brody que j'ai lu avant la création de ma chaîne BookTube. C'est une petite romance contemporaine qui se déroule pendant 24 heures dans un aéroport et j'avais trouvé ça bien sympathique et c'était 3$. Alors je me suis dit bon, je vais l'avoir en papier. Ça ajoute du bleu sur ma bibliothèque. Et maintenant, il reste juste les livres à 1$ à vous présenter en rafale. Le premier, c'est Shanghai Girls de Lisa Si. C'est un roman historique à propos de 2 sœurs qui fuient Shanghai pour échapper à la guerre et leur chemin va les mener dans la campagne chinoise jusqu'à un bateau par-dessus le Pacifique. Par-dessus, c'est un drôle de mot, vous comprenez. Et jusqu'aux côtes de Los Angeles. Ensuite, les prochains livres, c'est un peu dommage, mais ils ont tous un autocollant sur le côté et à l'arrière parce que, en fait, je les ai trouvés dans une vente débarras d'une bibliothèque. Ça fait toujours peur d'acheter des livres comme ça parce que la raison pour laquelle ils les vendent en général, c'est parce que personne ne les loue. Mais voilà, ça coûtait juste 1$ par livre, donc ça vaut toujours la peine d'essayer parce que des fois, on peut vraiment trouver des trésors. Le premier, c'est La fille de Topelo Hassman. Je suis pas certaine de savoir de quoi ça parle, mais c'est un roman contemporain qui suit une jeune fille avec une vie très difficile. Elle vit dans une roulotte aux États-Unis et elle se nourrit de tout ce qu'elle peut lire autour d'elle. Je pense que ça parle d'une relation abusive avec sa mère aussi, mais je suis pas certaine du tout. J'ai relu le résumé 3 fois, j'étais pas certaine. Ensuite, un roman policier, c'est Nuit blanche à Stockholm de Christopher Carlson et ça parle d'un enquêteur qui va tenter de prévenir un assassinat politique. Les notes sont horribles. Alors je me dis peut-être que je vais le lire.
dans un vlog lecture parce que si c'est vraiment horrible, ça va peut-être être cocasse. Celui pour lequel j'ai le plus d'espoir, c'est Les Jardins des Brumes du Soir de Tan Thuan Eng. C'est une fiction historique qui se déroule après la Seconde Guerre mondiale et qui suit une femme qui va créer une sorte de jardin à la mémoire de sa sœur décédée dans les camps japonais. Et j'ai vraiment bon espoir parce que les notes sont excellentes partout. C'est un beau livre et je trouve qu'il se tient bien. Le prochain, c'est Faithful de Alice Hoffman et je suis pas certaine de la direction du récit, mais de ce que j'ai compris du résumé très contemporain, c'est un livre qui est soit très triste, soit très feel-good, et on parle d'une fille un petit peu brisée qui trouve un cercle d'âmes perdues à New York. C'est vraiment le genre d'œuvre où soit c'est touchant à fond, soit c'est ennuyant à mourir, mais je pense que ça va être bon. Ensuite, All the Devils Are Here de Louise Penny. Je n'ai jamais encore rien lu de cette autrice, mais je pense que c'est le temps que j'encourage notre Louise Penny du Québec, qui est une des autrices les plus mondialement reconnues pour ses enquêtes. Je sais que c'est comme le 8e, je pense, dans la série de son enquêteur, mais habituellement, c'est pas trop grave les trucs d'enquête d'y aller n'importe comment. On va espérer que j'ai fait le bon choix. Avant-dernier livre, on a presque fini. Donc, Un mensonge explosif de Christophe Reddy Gramond. C'est une enquête sur une explosion majeure qui a fait beaucoup de morts et qui a été déclarée comme étant accidentelle, mais en fait, elle semble très suspecte. On est d'accord que puisque c'est un livre de fiction, ça ne va pas être une explosion accidentelle. Tu vas pas faire une enquête tout le long du livre pour révéler à la fin « Ah, finalement, il n'y avait pas de coupable, c'était juste un accident. » Quoique, ça serait vraiment surprenant. Prenez des notes, prenez des notes. Et le dernier livre, c'est Au soleil couchant de Hwang Sok-young. C'est un roman contemporain qui suit un homme riche et comblé qui se demande s'il n'est pas passé à côté de quelque chose dans sa vie. Je suis vraiment intriguée par ce concept parce que, encore une fois, c'est le genre de livre où soit c'est incroyable, soit c'est... Ben voilà, la vidéo est terminée, je n'ai plus de mots et je n'ai plus de livres à vous présenter. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici dans mon défilé de livres. J'espère que vous avez pu découvrir des nouveaux titres. Si vous avez lu certains livres dans cette liste que je n'ai pas encore lu, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon premier book haul de 2022. Peut-être mon dernier, je sais pas, je fais ça peut-être aux 6 mois ou à chaque année. Mais là, au rythme où je vais avec mes achats, si j'attends un an, ça sera pas 41 livres la prochaine fois. Pas d'inquiétude. Mes étagères vont bientôt être remplies et je vais me calmer après. Est-ce que c'est une phrase dangereuse? Est-ce que c'est une phrase dangereuse? Non, je vais vous prouver que je suis capable de me contrôler. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!